territoire. Oui, l'objectif, Lucide, c'est de rester chez soi pendant 14 jours pour éviter justement cette éventuelle transmission de virus. C'est une situation qui questionne lorsqu'elle concerne justement des travailleurs. Quels sont vos droits justement lorsque vous êtes un salarié placé en quarantaine? Explication Claire Sergent. Des indemnités sont garanties pour tous les salariés du privé et du public, qu'ils soient contraints de rester chez eux parce qu'ils rentrent de zones à risque ou bien parce qu'ils doivent garder leurs enfants. C'est un décret publié le 1er février au journal officiel qui l'assure. Quand on lit le décret, on se rend compte que les personnes qui bénéficient des mesures d'indemnisation et des mesures de quarantaine sont celles qui ont été au contact de personnes susceptibles d'avoir été contaminées. Donc si je suis un parent d'un enfant qui a fait un voyage scolaire dans une zone à risque, j'ai été au contact d'une personne susceptible d'avoir été contaminée, donc moi-même j'ai le droit de bénéficier des mesures de quarantaine et des mesures d'indemnisation. Tout salarié peut donc bénéficier de ces indemnités et surtout sans délai. Les 3 jours de carence qui s'appliquent normalement en cas d'arrêt maladie sont supprimés dans le cas du coronavirus. Ces indemnités couvrent une durée maximum de 20 jours. Une autre question se pose. Peut-on refuser un voyage professionnel en Chine ou en Italie par exemple? Le salarié peut tout d'abord exercer son droit de retrait s'il estime qu'une mission le met en danger. Et puis, l'entreprise a une obligation de protection envers ses employés. C'est ce qu'on appelle l'obligation de sécurité de moyens renforcés de l'employeur et qui oblige l'employeur à prendre des mesures, notamment de prévention vis-à-vis de ses salariés. Donc vous imaginez bien que dans un cadre de pandémie virale, comme ça peut être le cas, on ne va pas envoyer un salarié dans une zone à risque et les salariés qui y sont présents, on va tout faire pour les rapatrier le plus vite possible. Si l'employeur décide le rapatriement, le salarié ne peut pas s'y opposer.